savez, malheureusement, aujourd'hui, il y a des rabbins des bois, et il y a des gens, vous allez au kotel pour recevoir une bracha, le mec il vient de demander de la tzedaka, il dit oui, tu veux, je te fais une bracha, les yeux ouverts c'est 10 shekels, les yeux fermés c'est 20 shekels, et si tu veux une bracha avec toutes les kavanotes, toutes les intentions, c'est 30 shekels, tu fermes les yeux, il ferme les yeux, tac, tac, tu ouvres les yeux, tu n'as plus ton portefeuille, il est déjà parti. Il faut faire attention qui on va, et où on va, et pourquoi on va. On a tous des problèmes. On dit le matin, tous les matins, on dit dans le Teilim, Pitarti Saki, Vata'azereni Simcha. Juste avant de Hashem Meler, on dit Pitarta, pardon, pas Pitarti. Pitarta Saki, Vata'azereni Simcha. Juste avant Hashem Meler, voilà, on dit Pitarta Saki, Vata'azereni. C'est quoi Pitarta Saki? Tu as ouvert mon sac. Okay, on a tous son boluchon, on a tous son sac avec ses problèmes. Il t'ouvre ton sac, et tu dis, tu es content. Il dit pourquoi? Parce qu'on a tous des galères. Mais si je te dis, regarde, lui, sa mère, elle est morte, l'autre, son grand-père, il a un truc, machin, ça. Tu dis, attends, wow, bah bon, frère, moi, j'ai juste le téléphone, il a arrêté de marcher, c'est juste ça, bah, frère. Quand tu relatives tes problèmes, tout devient plus soft, ok? Maintenant, c'est pour ça, quand on va voir un rave, ok? Il n'y a pas 36 Baba Saleh, il n'y a pas 36 Rabbi Lubavitch, ok? Il y a certains rabbanim qui sont connus pour leurs brachot, qui sont connus, truc. Et un rave qui demande de l'argent pour une bracha, c'est pas un rave, ok? Tu viens pas, tu dis, ouais, la bracha c'est 5000, la bracha c'est 200. Ok, quand tu viens voir un rave, tu as des problèmes, il est là pour t'aider. Tu veux donner, tu donnes, mais tu n'es pas obligé. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai été voisin pendant 1 an et demi au début du mariage du Rav Ovadia Yosef. J'habitais 2 étages ou 3 étages en dessous de lui. 2 étages en dessous de lui. Et tous les matins, je priais chez lui à la maison. Et aujourd'hui, je suis dans une synagogue à Ramoth où le Gabay, le shamash de la synagogue, qui s'appelle Shalom Saadoun. Ok, c'est un banquier qui était très proche de Rav Ovadia, qui était son banquier aussi, Rav Ovadia, quand il est devenu le grand rabbin d'Israël. Et aussi, c'est lui qui organisait le fait de faire tous les samedis soirs, le Rav Ovadia faisait des cours, c'était diffusé dans le monde entier par ce qu'on appelle le Lavian. Ok. Et une fois, une femme de Elad. Elad, c'est une ville qui est à côté de Petar Tikva, pas très loin de Modine aussi. Elle est venue voir le Rav Ovadia, elle était veuve, elle avait pas son mari. Elle avait des enfants, c'était très très difficile à Parnassa pour elle. Et elle lui raconte au Rav Ovadia que ça ne va pas, c'est difficile. Et tout, elle commence à pleurer. Le Rav, il était très, en général, le Rav, il était très s'associer aux souffrances de l'autre. Il lui a dit, attends, il est parti dans son tiroir, il a sorti une enveloppe, il dit, voilà ma fille, il y a 4000 shekels, c'est pour t'aider, et tu viens tous les Rosh Chodesh, je te donnerai une enveloppe. Et comme ça, pendant 5 ou 6 ans, la femme, elle venait tous les Rosh Chodesh, elle recevait une petite bracha, alors elle avait lui donné une enveloppe pour l'aider, et comme ça, elle faisait, au Hachem, mais elle arrivait à plus ou moins terminer le mois. Quand le Rav Ovadia est décédé, elle a pleuré 2 fois. Elle a pleuré une fois parce qu'il est décédé et une fois parce qu'il n'y a plus d'oseille. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, comment je vais faire ça? Elle est partie sur sa tombe, elle a commencé à prier, pleurer. Et elle a lu tout le livre de Teilim sur sa tombe. Elle est rentrée à Elad. Elad, je vous ai dit, c'est 45-50 minutes d'ici, 1 heure, max. Elle s'est assise sur son fauteuil, elle a commencé à s'endormir. Et le Rav Ovadia, il vient en rêve et lui dit, écoute ma fille, jeudi, il y a une Brit Mila à Beth Israël, c'est une salle ici à Jérusalem. Tu vas voir un mec qui s'appelle Shalom Saadoun et tu lui dis de continuer à t'aider. Elle se réveille, je suis au fauteuil, je viens d'aller chez le Rav et tout. C'est qu'un rêve. Ça, bon, elle va sur son lit, elle s'endort. Le Rav, dans son lit, elle lui dit, ma fille, c'est pas qu'un rêve. Jeudi matin, 9h, Oulamé Beth Israël, dans les salles de Beth Israël à Jérusalem, il y a une Brit Mila, tu y vas, et tu demandes qui est Shalom Saadoun. Dans Shalom Saadoun, moi je le connais très bien, ça fait
presque, moi, 10 ans que je prie avec lui à la synagogue. Il a monté une synagogue, un beau complexe. Et le jeudi matin, elle se lève, elle va prendre le bus, elle va à Jérusalem, elle arrive à Olamé Beth Israël, elle rentre là-bas, hein, il a Brit Mila. Elle demande à une femme, dites-moi, c'est qui le Rav Saadoun, c'est qui Rav Shalom Saadoun? Elle dit, c'est lui. Elle va le voir, elle lui dit, écoute, voilà, bonjour, je viens de la part du Rav Vadia, il m'a dit que vous avez quelque chose pour moi. Il tombe par terre et s'évanouit, le mec. Tout, ils arrivent, les mecs, ils lui donnent de l'eau, qu'est-ce qui se passe, tout ça, qu'est-ce que vous lui avez dit, qu'est-ce que vous avez fait? Non, j'ai rien fait, j'ai rien dit, hop! Le truc, il dit, c'est pas possible, j'ai moi aussi rêvé du Rav, et il me dit, voilà, demain matin, à l'abri, tu prends 4000 shekels avec toi, tu dois donner ça. Il dit, j'ai pas pris parce que je pensais que c'était un rêve. Stam. Mais après, le bride venait avec moi, et Bezrat Hashem le voudrait. Il y a écrit dans la Gemara, la Sefet Brachot, Tzadikim bemitatam, gdolim et bechayem. Les tzadikim, quand ils décèdent, ils sont encore plus grands qu'après leur mort. Pourquoi? Parce que quand ils sont là, ils sont limités par le corps. Je ne peux pas être ici à Tel Aviv en même temps, ok? Je ne peux pas être ici en France en même temps. Je peux être quand... Mais quand il n'y a plus le corps, ta neshama, c'est comme une fusée. Elle peut être partout, elle peut voir tout, elle peut faire certaines choses, surtout quand tu es tzadik. Donc il faut savoir que, Béhémet, quand on fait un travail, quand tu vas voir quelqu'un qui... Tu fais l'effort d'aller voir quelqu'un qui est tzaddik ou quoi, la personne en général, elle est abordable, elle t'écoute, elle ne te demande pas d'argent, elle t'aide. Et il faut savoir, comme ça, Rabbi Nachman aussi, il dit que s'accrocher au tzaddikim, quand tu t'apportes, regardez, on dit ça en français, mais je rentre dans une parfumerie, chez Sephora en France. Ouais, où je rentre, je sais pas, il y a quoi comme parfumerie en France? Ouais, je rentre. Ouais, même si je ne me suis pas parfumé, je sors. Ah, j'ai une petite bonne odeur, tu vois. Tu rentres des fois dans des immeubles en Israël. Il y a une bonne odeur, tu as envie de rester, tout ça. Et tout, même quand tu sors, tu t'imprègnes de ce qu'il y a. Le Rambam, il dit pareil. On s'imprègne des choses qu'il y a autour de nous. Donc, essayez de rester, de fréquenter, d'être avec des gens qui ont une bonne influence sur vous. Comme ça, vous imprégnez de ces bonnes choses. Bon, Adonai Olam, amen, amen.